Peuple du Wallon. Peuple du Wallon au bonheur séculaire comme les rames innocentes de Niawar. Et voici la ligueur intrépide des savantes blondes et des horreurs prometteuses. Dans tes bras, tu portes l'espoir de toute une génération. Dans ton cœur, la flamme de la liberté. Et dans ton esprit, l'avenir du Wallon. Yérim, que les dieux soutiennent ton bras. Et que le soleil du pépard illumine ton cœur et ton esprit. Amen. Bénis-moi bien. Relève-toi, Yérim. Oublies-tu que tu es un Tédiep, fils de Tégrel? Ton nom est synonyme de bravoure. N'oublie surtout pas, Yérim, qu'un jour, tu as pris le bain rituel en compagnie du python marin. Notre belle capitale, l'ultime fierté de notre peuple, externée de toutes parts par les forces coalisées islamiques, nerfs et sans défense, l'air invide de nos soldats, nos princes, nos officiers, Barak Amar Fatim Borso, Ndiaoudine Madiakhor, Burkina Diourbel Birame Koura Diagne ne sont pas là pour attiser la flamme des crépuscules du refus. Femme impériale du Wallon, l'histoire de Nder repose désormais entre les lignes absolues de vos mains, qui graveront à jamais les plus belles pages du peuple des fraîcheurs. Femme de Nder, êtes-vous prête à immortaliser ce jour de vérité? Oui, Linguère, nous sommes prêtes à défier les larmes et les projectiles fumants. S'il faut mourir, Linguère, mourons dignement. Ah, fidèle Bokene, la situation est sans issue. Mais notre désespoir ne saurait profiter aux assaillants. Mes sœurs, il n'y a pas de plus belle mort que celle qui consiste à offrir sa vie pour la cause de la nation. Mais Bokene, il y a plusieurs façons de mourir. S'il faut choisir, choisissons la plus dure et la plus honorable pour notre peuple. Oui. Nos assaillants ne doivent ni voir ni toucher nos cadavres. Alors, pour sauvegarder notre honneur, pour éviter la souillure de nos terres et de nos pailles, j'ai choisi le feu. À vous, femmes de Nder, voici le tison qui fera de votre chair la nourrice des flammes purificatrices, noyant dans le rythme des cygnes triomphateurs les derniers ébats d'un jour assassin. Femmes de Nder, voici le tison de l'honneur, le tison de la gloire. Voilà Sorano, la compagnie du Théâtre national de l'Inso. Depuis l'indépendance du Sénégal à nos jours, tous les plus grands comédiens du Sénégal qui ont eux aussi sillonné le monde, qui ont eux aussi eu à
voyager partout dans le monde avec le président Senghor. On vous suit de très près. Nous suivons vos actions. Nous suivons les belles choses que vous faites. Nous suivons tous les déplacements que vous faites à l'intérieur et envers les artistes. Ministre yàgg na fi ñëw yàgg na lu doon ministre mais ñun dans notre petit coin ñu ngi toog di la seet te fa nga teg sa tànk yëpp mais ni ngi koy rafetlu. C'était pour dire tout simplement monsieur le ministre que kontaan nañ ci yow te kontaan nañu fi nga jëmale sa mission ni ngi koy gis te ni ngi la ciy jàppale. Daniel Sorano, la compagnie du théâtre national Daniel Sorano, c'est là où se trouve la crème de la culture sénégalaise. C'est important monsieur le ministre. képp ku nekk artiste fii ci Sénégal sa ndam mooy nga ñëw dugg Sorano képp ku duggul Sorano en tant qu'artiste yaakaar nga ni dugguloo wala Sorano wala doo artiste kon fii nañ ko téye am na solo de wala. Monsieur le ministre de la culture encore une fois merci mais sa wéeruwaay fii la. fii mooy sa wéeruwaay di lay dooleel mi ngi fii benn théâtre national Daniel Sorano moo fi nekkoon depuis le début jusqu'à aujourd'hui et qui continue d'exister macha allah mais da nga ci war a jàpp. théâtre Sorano bii nii mooy sa wéeruwaay encore une fois mooy sa ndam encore une fois mooy koo xam ne kii moo lay siggil aussi une fois monsieur le ministre de la culture. Monsieur le ministre de la culture ndaanaan yaa ngi fii ñi fi nekk fii ay ndaanaan pur noo fi nekk. Les comédiens qui sont là, c'est des comédiens qui sont diplômés, sortis du Conservatoire national de musique et de danse. Monsieur le ministre Aliou Sow ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm di nuyu ñi nga àndal ñëpp di nuyu directeur général ak tous ses collaborateurs di nuyu tout le personnel du Théâtre Sorano
waaw man nag ndaw laa rek ndaw bu ñu yabal muy collège des délégués ñoo ma yabal vraiment je serai pas long pour quelques doléances rek incha allah léegi avant tout ñuy remercier bu baax comme ni ko personnel bi defee sànq vis-à-vis de notre directeur général vraiment ci taxawaayam ci taxaw bi muy taxaw personnel bi ci xolu yërmande bi mu am ci personnel bi ci vraiment vision bi mu am pour jëmale Thiatou Sorano ci kanam ñu ko ci félicité ñun nag buñ ko waxee am nañ ci ay firnde yu leer ndax nous travaillons avec lui dans le collège ñu am une plateforme revendicative depuis des années man maay dugg yàgg ci théâtre bi ko def 20 ans mu am ay doléances yu bari yoo xam ne dañ ko yàgg di kaas te depuis qu'il est là ça fait pas encore 4 mois il y a plusieurs points qui ont été aboutis et c'est grâce à lui. Et le plus grand point bi nga xamante ni ñu intéressé tout le personnel du Thiatou Sorano muy le recrutement, la régularisation des contractuels. Cette année-ci, la semaine passée, il a régularisé 12 agents. 12 agents yi nekkee ko ñu ñu amul seen jafe. 12 agents régularisé leen. waaw bu ko defee seen bopp dañ koy defee lu baax dañ koy wax. on est là. waaw ñu ngi nii kontaan ci moom rek. barki sa moo def lépp loolu am. te incha allah année prochaine ñeneen dañuy dugg beneen année bi aussi ñeneen dañuy dugg ba mu mat incha allah loolu ñu ngi la ciy remercier bu baax ah yaa ko def nag ñu wax ko boo ko def loolu ñu wax de ñun ñii fii kenn saxaluñu fi suukar boo doonul beneen directeur bu saxaanu tamit fii la ñuy taxaw bu koy sëriñ ñëpp la fi jël waaw yaa ko def nag ñu wax ko boo ko def loolu kenn du ko wax yaa ma ko ñaan di rafetlu ñëw monsieur le ministre professeur Félix Sow. Monsieur le ministre, je voudrais vous remercier très sincèrement. Vous remercier pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tout le Sénégal entier, pour l'essentiel, les acteurs de la culture se réjouissent unanimement du travail remarquable que vous êtes en train de faire depuis votre accession dans le département de la culture. Vous êtes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Un homme engagé, déterminé, loyal. Et je parle en connaissance de cause. Je voudrais vous remercier personnellement pour les efforts consentis, pour les conseils avisés, mais pour le soutien constant à mon endroit. Je voudrais à travers vous remercier son Excellence M. Macky Sall, président de la République, pour la confiance renouvelée en me portant à la tête de cette élection générale. Monsieur le ministre, je voudrais remercier le personnel de Sorano, sans distinction. Je voudrais les citer nommément, chacun de vous, pour votre engagement. Nous sommes engagés aujourd'hui dans une dynamique de relance, mais de repositionnement du Sorano. Les gens sont très motivés. Avec les meilleures ressources, nous nous sommes déployés pour faire revivre à nos artistes, mais à nos Sénégalais, ceux qui ont l'habitude en tout cas de vivre avec le Sorano. Vous nous avez donné l'occasion de participer au FESNAC avec un grand spectacle, la bataille de Patabaya. Les gens continuent d'en parler, mais c'est grâce à vous que nous avons réussi de montrer ce talent, ce génie soranien, qui jadis a en tout cas écrit les plus belles pages de la culture sénégalaise et qui a eu tendance à tomber dans l'oubli. On commence à faire que Sorano. Est-ce que Sorano a un artiste? Est-ce que Sorano a un troupe? Sorano salaire là a loué. Vous avez eu l'occasion de montrer à la face du monde que Sorano existe avec des talents, avec des artistes, avec des comédiens, avec des danseurs, mais également avec de grandes voix. Merci pour cette occasion et cette opportunité. Monsieur le ministre, dès mon accession à la tête de cette direction, nous avons impulsé une dynamique. La dynamique, c'est de faire en sorte que les actions que nous allons engager soient faites dans l'inclusion, mais dans la participation de tout un chacun.
C'est pourquoi, jusqu'au lendemain de ma nomination, on a organisé un conclave pour la cause, pour discuter de Sorano, discuter des questions de Sorano, discuter des problèmes de Sorano, mais identifier également les opportunités qui nous a permis aujourd'hui de décliner une politique. Et c'est cette feuille de route-là qui nous a permis, en 3 mois, de pouvoir faire un bilan aussi bien au niveau de la création, de la production, aussi bien au niveau du cadre de vie qui a complètement changé, et ce n'est que le début, mais également au niveau des conditions d'existence des travailleurs. Monsieur le ministre, je vais faire une petite comparaison 2022. Je prends l'exemple d'un dramatique qui s'est produit, qui a fait que 2 créations en 12 mois. Aujourd'hui, en 3 mois, on est à 4 créations. La bataille de Platibayan, l'Abdior pour le chemin de l'honneur, Nerf en flamme et Zoulou, on va présenter le mercredi prochain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une intensification de la création et de la production. Et cette dynamique-là, c'est l'œuvre d'une équipe. Loin pour moi de prétendre réaliser cela. C'est le concours de l'administration, dans son entièreté, des techniciens, des artistes, des techniciens de surface, des habilleurs, des costumiers, de la sécurité, mais de tout le personnel du théâtre Sorano, qui à son actif a pu réaliser ces productions-là, et à travers ces productions, renouer avec ce qu'on appelle les tournées de décentralisation. Nous avons déjà fait 4 localités, Kafrine, Thiès, Richard Toll, on se prépare pour Tilmaha le samedi prochain, et après Tilmaha, on va aller à Tchadel. Et on va poursuivre en tout cas ces tournées-là pour reconnaître les Sorano avec l'intérieur du pays. Monsieur le Président du conseil d'administration de la Compagnie nationale des Sorano, Monsieur le Directeur général, cher jeune frère, Monsieur le Secrétaire général, la compagnie, Madame la représentante du personnel, chers artistes, chers amis. En fait, je suis venu dans le cadre d'une visite de travail, d'habitude, comme je les rappelle, et nous, membres du gouvernement, commence la semaine qui suit l'installation des activités par des visites de cette nature. Ce n'est pas mon cas. Quand même, je suis un gros revenant. J'ai passé toute ma jeunesse dans ce monde gouvernemental. Donc, je n'avais pas à meubler mon temps par des visites, mais à aller droit pour commencer le travail, avec l'objectif que je m'étais donné de positionner le département de l'agriculture au bout d'un semestre. Un des amis américains me posait la question au téléphone, qu'est-ce que je compte faire? En quelques mois, je lui dis, to make of the ministry the talk of the town through useful actions in 6 months. Faire de ce département le débat national par des actions concrètes en un semestre. Et après, les piliers, engager la grande offensive de repositionnement global et de repositionnement global bien entendu de ce département, ce qui va mobiliser les partenaires, le gouvernement, le chef de l'État, le Premier ministre et tout le monde. Vous savez, le gouvernement, quand certains m'avaient dit, mais l'agriculture, c'est très bien, c'est au début pour vous dire non. Qu'est-ce qu'on a donné à un citoyen plus important dans le gouvernement que la culture, surtout au Sénégal? Le ministère de la Culture, tout court, ça nous suffit pour en faire un levier essentiel de la marche du pays dans l'animation de la vision présidentielle. Tout y est, tout s'y trouve. Comme disait Sarkozy, il n'y a pas de petit ministère, il n'y a pas de grand ministère, il y a de petit pour les grands ministres. Des questions de stratégie, d'animation du secteur, car le président de la République a défini une politique culturelle très claire, en mettant également à la disposition des secteurs des moyens. On n'en a jamais assez, mais en 10 ans, les crédits alloués à la culture sont passés du simple au double. C'est ça la vie. J'ai fait 4 ans du pays, dans l'exercice des fonctions d'hier et d'aujourd'hui, mais en Afrique,
peu de pays ont autant d'infrastructures culturelles de dernière génération que le Sénégal. Si nous réussissons le défi de l'entretien et du développement, mais surtout le talent des acteurs que nous avons, si nous réussissons à valoriser tout ça. C'est pourquoi j'ai voulu largement travailler. Et avant le semestre, le dernier mois du semestre, enfin venir voir directement les acteurs des différentes structures qui sont placées sous mon autorité et aller avec vous à l'assaut des plus grands défis à relever. Ce que j'ai vu ici me comble de joie, renforce mon espoir et me donne beaucoup plus d'ambition pour le secteur à la dimension de celle présidentielle. Le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Le directeur général Ousmane, c'est quelqu'un qui mérite tous les honneurs et tous les privilèges dans la gouvernance. Il y a de cela bientôt une quinzaine d'années peut-être. Le président Macky Sall était président de l'Assemblée nationale du Sénégal. J'étais président de la Commission des affaires étrangères, de l'Union africaine et des sénateurs extérieurs à l'Assemblée nationale à ses côtés. Nous avions des relations fraternelles très bien. Déjà, beaucoup de problèmes commençaient à se produire au sein de l'Assemblée nationale sur des bases politiques. Dans cette dynamique des jeunes, citoyens libres, ont décidé de porter le combat à ses côtés. Parmi eux, 3 jeunes, Ousmane Bonadion, Thérèse Diouf, Pape Malick Ndour, sont venus vers lui pour lui dire on veut à l'université créer un mouvement d'étudiants pour vous soutenir et diffuser vos combats et vos idées. Et ce mouvement devait devenir Jom, jeunesse ouverte à Macky. Et si les jeunes, que le président de l'Assemblée vienne lancer ce mouvement dans un contexte très tendu, très difficile, il leur demande de venir me voir et me demande d'aller en son nom présider cette cérémonie, expliquer aux jeunes la vision, le projet, le contexte et installer un mouvement. C'était un samedi soir à l'université, de 21h à 3h du matin. J'ai tellement inspiré ce jour-là sur les enjeux du moment. Le lundi suivant, pour renouveler le bureau de l'Assemblée nationale, j'ai été viré de mon poste, Mbaye Ndiaye viré de son poste, d'autres virés de leur poste, et le combat continue jusqu'à ce que chacun prenne son chef. Quand je reviens au ministère de la Culture, je connais déjà cet homme-là. Dans le cadre de mes audiences, je l'ai rencontré. Déjà bénéficié de la grande confiance du président de la République, son Excellence Macky Sall. Nous avons échangé, je rendu compte à l'autorité. J'ai vu en lui un jeune qui a gardé les valeurs. Un jeune brillant, courageux, d'une grande urbanité, racée, policier et patriote. Parce que la gouvernance est avant tout aussi une affaire de représentation. Il ne s'agit pas, il ne faut pas avoir des comportements brouillons, désordonnés, délabrés, et vouloir être la vitrine d'une structure aussi importante, aussi vieille que son nom, et qui jouit d'une place impressionnante dans l'histoire culturelle du Sénégal. Le président s'y enlève, le place à la tête de cette structure qui a besoin d'un coup de jeune, qui a besoin de sang neuf, qui a besoin d'engagement, qui a besoin d'une approche décomplexée, et tout cela à la fois en une personne. Je suis heureux en quelques mois de voir le leadership qu'il imprime à la tête de cette compagnie. Très jeune frère, je te félicite et tu as les félicitations du président de la République. De par ce que nous avons vu, de par ce que je suis, de par également votre goût du beau, votre goût du bon, votre goût de l'équité et de la justice. Il est impensable qu'on occupe des fonctions, nous, ministres, directeurs généraux, quand même nous avons des avantages réels connus des Sénégalais. On n'a pas le souci primaire. Notre grandeur se mesure à notre capacité de faire jaillir ces privilèges autour de nous. Il ne s'agit pas de s'occuper de son sort, de celui de sa famille et d'oublier les hommes et les femmes placés sous notre règne. Et j'ai vu que vous avez parfaitement compris cette politique de proximité
d'humilité, de générosité, de prise en charge des aspirations de vos collaborateurs que le président de la République a demandé à son nouveau gouvernement de faire comme référentiel dans la gestion quotidienne des charges qui nous sont confiées. J'en suis très satisfait. Et bien entendu, dans la gouvernance, plus vous en faites en bien, plus l'autorité se mobilise pour vous et vous donne les ressources nécessaires. Même chez vous, vous avez une épouse généreuse qui met à l'aise tout le monde. Ce que vous donnez comme dépense, vous allez renforcer cela parce que vous êtes heureux, un homme content, un homme satisfait, et un homme qui donne beaucoup plus, naturellement. Tout dépend du dynamisme et de la vitalité de ces entreprises. Sur ce plan-là, vous savez, on ne fait pas de promesses, mais nous allons mener le combat ensemble pour augmenter les possibilités, les acquis et les avantages. Je veux aussi féliciter le personnel, saluer votre talent artistique, votre génie créateur, votre capacité d'adaptation, mais aussi votre style de revendication qui passe par une approche pédagogique, intelligente et non pas conflictuelle. Vous avez les hommes politiques comme nous, qui avons fait le mouvement étudiant, le mouvement des jeunes, et amené des grèves. Si quelqu'un engage le conflit avec nous, mais il paie. On connaît que le conflit dans ce cas-là. Mais on a décidé d'être dans la diplomatie, dans la résolution dynamique des problèmes. Il est plus utile, plus rationnel, plus pragmatique que d'avoir une approche similaire à la vôtre. J'en suis très satisfait et cela nous donne davantage de responsabilités et de devoirs par rapport à tout en charge de vos aspirations. Sur ce plan, vous pouvez compter sur nous. Il a dit en moins de 4 mois, 4 créations, comparé à 2 pendant 1 an. Il faut être pragmatique, il faut être dynamique. J'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, mais où est-ce que vous trouvez l'argent? J'ai dit, mais pourtant, les premiers mois, ce sont les restes budgétaires qui sont mis à la disposition des ayants droit. C'est aussi simple que ça, dans la transparence et de la façon la plus claire. Il n'y a pas de ressources additionnelles, mais avec moi, l'argent du monde de la culture sera mis à la disposition des acteurs du monde de la culture de la manière la plus transparente, pas le jeu de cache-cache, car ceux qui le reçoivent doivent l'avoir. Ce qui se passe ailleurs, mais de bien, nous devons également l'incarner et le renforcer. D'ailleurs, j'ai vu que vous ne demandez pas beaucoup de choses. J'ai demandé tout à l'heure, DG qui m'a fait la présentation brève des compositions, des éléments constitutifs de la compagnie, des effectifs et des résultats que nous obtenons. De façon, votre rayonnement flamboyant dans le passé, nous travaillons à ramener tout cela et de la meilleure des manières à l'endroit, parce que vous le méritez, le Sénégal le mérite, et par vous, le Sénégal rayonnera beaucoup plus encore, c'est ma profonde conviction. Après le pâté, il y avait le ballet également qui a joué de façon merveilleuse. Mon homologue, la Guinée-Bissau, chaque jour m'envoie des messages. Quand j'étais au carnaval, il m'en a voulu de ne pas avoir été avec le ballet là-bas. C'est impressionnant. Et surtout, cette innovation qui nous a poussé, qui a poussé votre DG d'aller jusqu'au cœur du Sénégal rural, dans les villages, vivant la réalité, loin des centres urbains, car la décentralisation des prestations culturelles, c'est ça également ce que le président préconise à travers l'équité territoriale et l'équité sociale. Vous le faites très bien. L'accompagnement doit être partout. Ce que nous pouvons prendre comme mesure d'accompagnement, on le fera. C'est pourquoi, même à Richard, quand on en a parlé, j'ai demandé à mes services d'accompagner l'accompagner et de prendre des postes budgétaires et tout cela en étant super médiatisé. De plus en plus, les gens disent enfin, nous retrouvons notre Sorano de nos rêves, notre Sorano dans le temps, le flamboyant Sorano. Et pourtant, le talent n'a jamais baissé. Le talent a toujours connu un renforcement. Tout est question de management. On ne peut pas régner un roi télé, un roi ou un empereur à la tête de ses prochains. Nous sommes tous d'égale dignité. Les postes sont interchangeables. La rotation des élites fait que l'un peut être ici aujourd'hui, demain l'autre. Mais au nom de quoi on doit se morfondre, simplement. La rotation des élites est en marche, est en cours. Je suis heureux, Ousmane, vous nous avez honoré nous tous de montrer que vous êtes à la place qu'il faut. Avec humilité, avec générosité, avec respect et avec disponibilité. Quand on est jeune et on vous confie la gestion des structures aussi vieilles que Sorano,
avec des hommes et des femmes qui ont fait 20 ans, 30 ans, 15 ans, mais sans statut. Est-ce qu'on le sait pour soi? Est-ce qu'on le sait pour les autres? Mettez-vous à la place des autres en vérité. Quand on est dans le confort, on doit avoir peur si on se voit entouré par des personnes qui sont dans la précarité. C'est ça la vérité. Ma mère me disait, si à la fin du mois, votre rémunération peut rétribuer 10 de votre classe d'âge, ça veut dire que vous êtes dans une position de redistributeur si vous vous accaparez de tout. Soit vous ne vivez pas longtemps avec, soit vous ne gardez pas longtemps. Il faut savoir partager. Il faut savoir. Cette philosophie, on est au ministère de la Culture, donc le ministère d'appropriation, de valorisation et de diffusion de nos principes culturels. Et le principe culturel du Sénégal, je vous le dis, permettez-moi ce néologisme, le ndananisme en fait partie. C'est la vérité. Régulièrement, on vous accompagnera, on vous valorisera, et la République vous mettra sur le cœur. J'ai parlé à mes collègues ministres pour que dans les activités au maire, qu'ils fassent recours également à Sorano. D'ailleurs, moi-même, pour la fête de l'indépendance, j'aurai beaucoup de festivités dans ma région. En tant que responsable, je ferai inviter Sorano. On payera, on vous motivera, vous serez nos invités pour des prestations. Le président est en train de faire ses tours de journée, comme on le fait dans beaucoup de localités, en relation avec les responsables, les maires et autres. On donne des subventions pour faire jouer les acteurs culturels locaux. Mais là, on va aussi ajouter maintenant. Vous l'avez déjà réussi à Thiès. Bientôt, il y aura la tournée du Saloum, c'est-à-dire l'étape de la région de Fatick, de la région de Kaolack et de la région de Kaffrine. J'en parlais hier avec le ministre Abdoulaye Seydou. Je parlais avec le maire de Fatick et d'autres responsables pour dire qu'il nous faut le package culturel pendant les visites présidentielles dans ces 3 régions. Donc, Sorano sera notre invité pour l'étape pour les 5 jours, les 6 jours de Kaffrine. Bien avant la venue du président. Après sa venue, ce sera vraiment des festivités où j'aurai des grands. Il ne s'agit pas de vous emmener ici, simplement, ça va faire partie du budget et vous serez motivé à la dimension de vos talents, à la dimension de votre engagement patriotique. Nous sommes fiers de Sorano. Merci. Monsieur le ministre de la Culture.